Salut tout le monde. Bon, je suis toujours à l'intérieur en ce moment pour vous faire des vidéos parce que là il fait -20 ce matin. Le problème c'est pas que c'est froid pour nous, c'est que comme il a fait un temps avant avec de la pluie, quand il a fait 0, +1, il pleuvait, etc. etc. Ça a amené de l'humidité dans le sol et là ça ressort. Alors -20 avec de l'humidité, ça fait moins 40, quoi, presque -35, c'est vachement froid. Et puis quand vous commencez à avoir le froid qui arrive, qui arrive, qui arrive, qui monte, qui monte, qui monte, qui arrive à -30, -35, vous habituez en fait, vous vous habituez. Là, on s'est habitué à rien du tout, et d'un coup, blam, -20 aujourd'hui. Donc en fait, ça caille. Donc les chèvres, je les ai laissées à l'intérieur, dans leur maison d'hiver. Elles ont un endroit exprès pour l'hiver. Les poules, bah, la même chose, j'ai fermé la porte. Parce que par exemple, -20 dehors, les poules, elles ont -5. Parce que ça chauffe énormément une poule. Et les chèvres, -20 dehors, elles ont -10. Voilà, ça chauffe moins une chèvre. Et je peux pas les mettre ensemble parce que sinon elles se battent. Enfin, Joséphine se bat pas, mais Bellana veut la gamelle, veut le foin, veut tout ça, donc elle file des coups de tête à sa sœur qui ne mange pas, quoi. Donc je peux pas les mettre ensemble. Voilà. Donc, ben, abonnez-vous, mettez un pouce, partagez sur vos réseaux sociaux hein, les vidéos. Surtout celle-là, je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Euh, Vous pouvez aussi aider les mamans des soldats, parce qu'il y en a bien besoin. Donc vous m'écrivez à l'adresse juste en dessous et je vous donne mon RIB en France. Euh, sur Telegram. Voilà. Alors, de quoi je voulais vous parler aujourd'hui? Je voulais vous parler de ce qui se passe en Russie après 3 ans de sanctions. Ça fait quand même 3 ans qu'on est à genoux, comme dirait quelqu'un. Quelqu'un qui a fui la France vite fait et puis qui est parti en Suisse où personne ne veut de lui, sauf une école privée qui l'a pris parce que certainement que quand il était ministre, il a dû envoyer du pognon pour se faire bien voir. Et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas pour ses beaux yeux qu'ils l'ont pris. Hein. Bon, bref. Euh, voilà. Et donc, comment ça se passe sous 3 ans de sanctions, de dures sanctions, de vraiment, vraiment, on n'a plus, on n'a plus Chanel, on n'a plus Louis Vuitton, on n'a plus, voilà. Alors on désespère complètement. Vous pouvez pas imaginer, c'est triste. Elena ne peut plus aller s'acheter un sac à main à 50 000 euros. C'est vraiment, vraiment très triste. Renault est parti. Euh, alors Renault est parti et il y a des Renault neufs qui sont sur la route en Russie. Ah ben, comment ça se fait? Alors Renault s'est inquiété de ça, parce que ça fait 2 ans qu'ils sont partis. Et il y a des Renault qui sortent là, qui ont 2 mois. Enfin, donc c'est bizarre. Donc ils ont envoyé quelqu'un en douce, genre je suis touriste, mais c'était pas un touriste. Il a été voir le- les sites de production, mine de rien. Et en fait, il a vu que ça tournait à plein, quoi. Ça, ça tourne, ça tourne. Et ça fait des Renault. Alors Renault a été voir le procureur ou le juge, je sais plus. Ils ont dit c'est pas normal, on n'est plus là et ça continue à produire des Renault, tout ça. Et l'État, le député, le juge leur ont dit tiens, fallait pas partir. Et eux ils continuent à produire des Renault, rien à foutre. Et ça je trouve ça excellent, excellent. Leroy Merlin est toujours là, Auchan est toujours là. C'est un très très gros chiffre d'affaires Auchan en Russie. Bon, toutes les banques sont parties, par contre, ça, c'est les premiers lâches, les banques, c'est les premières à tout lâcher. Mais on s'en fout. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre le... Qu'est-ce qui est resté encore? Je sais plus, mais en fait, on s'en tape. En fait, on s'en tape complètement. Tout ce qui est
était... Alors, il faut savoir une chose. Tout ce qui était importé de France, parce que ça n'était pas fait en Russie, j'imagine que vous, les premiers, si vous en faites partie, vous pensez que quand les sanctions vont s'arrêter un jour, vous allez revenir sur le marché russe. Mais en fait, non. Eh ben non, il n'y a plus de place. C'est-à-dire que la place a été prise par les Américains, par mais je vous dis pas ça, les Américains depuis Trump, hein, ça fait depuis 3 ans qu'ils sont là. Hein. Dès que vous êtes partis, ils sont arrivés. Hein. Euh, les, les Chinois et les Russes qui ont de partout, mais vraiment dans tous les sens, ils ont créé des nouvelles sociétés pour des nouveaux produits, pour des machins avec des ingénieurs, tout ça machin. Tout ce qu'on n'avait pas et puis qu'on importait. Alors par l'exemple du blé. La Russie achetait du blé avant. Et ben maintenant la Russie, comme c'est des gens, bon, surtout l'excellent, mais alors vraiment excellent Premier ministre russe, ce type c'est une tronche quoi. Il prend les bonnes décisions. Enfin c'est vraiment un type bien. Euh, bah, il s'est dit tout simplement, on a des terres, bah allez on va faire du blé. Donc ils ont commencé à faire du blé et depuis 3 ans, la Russie est devenue le premier exportateur mondial de blé. Le premier producteur mondial, c'est la Chine, mais la Chine mange tout. La Chine exporte pas grand-chose, rien du tout. Les Russes, ils exportent. Euh, une manière de se faire aimer par gentillesse, par diplomatie, évidemment, par intérêt aussi, c'est sûr, des pays africains, c'est pas de faire comme Macron, c'est-à-dire prendre vos impôts par milliards et les donner à des dictateurs africains pour qu'ils restent sous le joug de la France, mais c'est comme le fait la Russie, d'envoyer gratuitement des bateaux remplis de blé à certains pays où ils crèvent la dalle. Et voilà, comment on fait pour être ami avec un pays sans rien demander en échange. Juste, c'est même pas eux qui demandent, c'est le pays en question qui dit bah merci, vous êtes les bienvenus, taratati, on va faire du business ensemble, etc., etc. Voilà, comme des grands frères quoi, et pas comme La France s'est comportée comme, vous savez, un beau-père agressif, on va dire. C'est-à-dire c'est même pas la famille, c'est et puis agressif. Quoi. Donc évidemment ils en ont marre. Surtout quand ils voient qu'avec la Russie ça se passe super bien, que les gens sont super gentils, qu'ils viennent pour faire du business, que chacun y trouve sa part. Enfin bon, voilà, ils ont tout compris. Bon, sinon les sanctions à mon niveau. Alors, l'essence a augmenté de 3 roubles, mais c'est l'augmentation normale en 3 ans. C'est pas beaucoup d'ailleurs. 3 roubles, ça fait 0,03 centimes d'euros, je crois. Ou 0, ou 3 centimes d'euros. Non, 0,03. Euh, C'est-à-dire que l'essence est à 50 centimes d'euros à peu près, 50-53 actuellement. Donc ça change rien. Les voitures sont toutes à essence parce que le diesel c'est plus cher, mais bon c'est vrai qu'avec le diesel on va plus loin, mais le diesel ça gèle. Voilà, l'essence non. Voilà pourquoi toutes les voitures russes sont à essence. Enfin, ils en vendent à diesel, hein, mais il faut que vous mettiez un additif, enfin bon, faut faire un tas de trucs en plus. Bref, ça, aucun souci. Les magasins sont pleins ras la gueule. On reçoit, j'ai remarqué, et c'est à mon grand plaisir, parce que vraiment ça j'aime beaucoup ça, on reçoit de plus en plus de produits chinois. Alors c'est complètement étiquette chinoise, voilà, il y a juste un petit sticker. Alors truc que la Russie fait, qui était fait il y a très longtemps en France, mais une loi a mis fin à ça et je trouvais ça très bien, c'est que l'étiquette, vous pouvez toujours la regarder, mais avec des lunettes, même avec des lunettes, vous voyez pas ce qu'il y a écrit, hein, tellement c'est petit. Donc, bah, bon, c'est limite, on sait pas ce que c'est quoi. Donc là, par exemple, j'ai acheté euh, du piment à l'huile, enfin c'est pas de l'huile pimentée parce qu'il y a plus de piment que d'huile, mais avec un goût que je ne peux pas décrire, que je n'ai jamais vu ailleurs, un goût, je sais pas comment, je sais pas comment décrire ce goût. C'est piquant, mais ça a un goût spécial, voilà, chinois. Je peux pas te dire le goût, ça ressemble à rien de ce que je connaissais. Aïe.
J'ai tapé dans le pied. Donc on reçoit ça. On reçoit ce qu'on appelle des boomsh paquets, ce qui veut dire en russe des paquets pour les clochards. C'est les sachets avec les nouilles chinoises dedans, puis des petits sachets, tout ça c'est déshydraté, puis vous mettez ça dans de l'eau chaude, vous laissez venir et ça vous fait des nouilles chinoises. Machin. Alors on reçoit ça, mais de plus en plus sophistiqué, c'est-à-dire c'est pas juste, parce qu'il y a une compagnie russe qui fait ce genre de produit, c'est pas juste les pâtes avec la poudre et terminé, non, c'est un peu plus sophistiqué. Vous, vous avez des fois 2, 3, des fois 4 sachets par paquet, par boîte. Ça fait vraiment un truc avec des goûts nouveaux. Par exemple, avec un goût de citron vert, ou avec un goût de. Enfin, vraiment, vraiment c'est pas mal. Il commence à y en avoir vraiment beaucoup de sortes. Il y a du thaïlandais, il y a du chinois, tout ça. Nous, on aime bien de temps en temps manger un truc comme ça, quand on n'a pas le temps, quand il fait froid, ça fait comme une soupe. Bon, voilà, il y a ça. Vous avez les magasins qui sont ras la gueule plein de tout. Rien n'a changé. Les prix sont les mêmes. Je dirais que les seuls qui ont vraiment gagné de l'argent, c'est ceux qui font ce qu'on appelle grichka, c'est-à-dire le blé noir. Parce que les premiers jours du SVO, de la guerre, de l'opération spéciale plutôt, ils ont augmenté leur prix de je sais pas combien, et les gens étaient outrés. Et du coup, les gens, parce que les Russes c'est comme ça, et c'est ce que vous devriez faire en France, les gens ont arrêté d'en acheter, mais tout le monde, d'un seul homme. Donc ils vendaient plus rien. Donc toute la Russie. Hein. Et du coup, ils ont rebaissé les prix. Alors c'est plus cher qu'avant la guerre, mais ça devient raisonnable. Disons que c'était monté à 80 roubles le kilo, je crois. Et là, c'est redescendu à 50 et quelques, alors qu'avant, c'était à 35. Voilà. C'est la seule chose que j'ai vu augmenter, en fait. Le blé noir. Tout le reste, les macaronis, la viande, tout. Comment vous dire? Quand vous connaissez un peu la Russie, vous vous rendez compte d'une chose, justement en ces temps un petit peu troublés, enfin que l'Europe nous voudrait troubler, mais qu'ils ne le sont pas en fait, que les Russes, si vous leur faites des sanctions sur la bouffe, et ben en fait ils s'en foutent, parce que pour eux, leur nourriture, qui est pas extraordinaire, c'est moi, comme je dis souvent, leur nourriture, c'est toujours le même niveau. Il n'y a jamais plus épicé, moins épicé. C'est toujours. Sauf si vous prenez des plats qui viennent d'Ouzbékistan, du Kazakhstan, le plov, tout ça. Là, oui, là, il y a plus de goût, mais c'est pas des plats russes. Les plats russes, en général, sont assez neutres du côté goût. C'est assez. Faut pas que ça pique trop, parce que les gens aiment pas. Faut pas que. Bah bon. C'est. Si vous faites. Par exemple, Elena, si je lui fais à manger quelque chose qui n'est pas un plat russe, mais qui est plus épicé ou tout ça, elle va trouver quelque chose à dire systématiquement. Non, j'aime pas parce que ça pique. J'aime pas parce que c'est trop épicé. J'aime pas parce que elle a pas de goût, quoi. Elle a pas de palais. Ils ont rarement du palais. Bon, et ça c'est un truc russe. Ça n'a rien à voir avec les sanctions. Mais toujours est-il qu'on trouve dans les magasins différentes choses qui sont intéressantes. Alors un truc qu'on trouve pas ici, c'est les poireaux. Parce que les poireaux, si je me souviens bien, ça doit pousser l'hiver. Et bah ici, c'est pas possible. Ou alors faut mettre sous serre et chauffer la serre. Bon, non. Donc ça va pas. Pas de poireaux, pas très peu d'échalotes. Mais ça, c'était déjà il y a 10 ans. Hein. J'ai trouvé du poireau une fois à 300 km d'ici chez Métro. Bah, il y avait du poireau. Et j'en avais acheté une dizaine pour en avoir en réserve. Et j'en ai bien profité pendant un mois, quoi. Avec mon poireau, à faire de la soupe, à faire une tarte au poireau, à faire des trucs comme ça, quoi, des trucs que je faisais en France. Sinon, les sanctions, alors, c'est les sanctions russes contre les étrangers. Quand vous venez en Russie en vacances, etc., les touristes qui viennent en Russie,
ils ont maintenant systématiquement 1 heure de contrôle en plus par la douane ou par le FSB ou par qui contrôle votre téléphone pour voir si vous n'avez pas des photos de type ukrainien avec la main levée, vous voyez ce que je veux dire, ou des numéros de téléphone ukrainiens ou des trucs comme ça. Voilà, ils contrôlent tout ça. Voir si vous n'êtes pas fan, par exemple, sur Telegram, parce qu'ils peuvent tout regarder. Si vous n'êtes pas fan sur Telegram des groupes néo-nazis, machin, tout ça. Donc, voilà, si vous venez en vacances en Russie, il faut supprimer tout ça de votre téléphone déjà. Enfin, déjà, faut pas y aller, puis c'est tout. Faut pas avoir ce genre de choses parce que voilà, c'est pas bien pour votre âme, déjà, vis-à-vis de vos grands-parents qui ont fait la guerre. La première et la deuxième, et même 1870 aussi, parce qu'il y a eu des morts quand même, faut pas les oublier, ceux-là. Bon, voilà, donc les sanctions. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, je trouve tout ce que je veux, à peu près. Il y a des trucs que je trouve pas. Je vais vous dire, par exemple, je trouve pas du fromage à raclette. Bon, bah oui, parce que c'est un plat français, mais je pourrais en trouver. Je connais un Russe qui a une usine à Kazan, qui produit à peu près 6 tonnes de fromage par jour, de fromage pas russe, donc du gruyère, du gorgonzola, du camembert, du brie, mais bien, hein, et qui fait aussi du fromage à raclette. Mais il fait le fromage à raclette, il fait la recette du fromage à raclette, mais il y a un truc qui va pas. Parce que quand vous coupez, j'en avais pris, quand vous coupez une tranche, ça se transforme en poudre, à moitié le milieu. Ça s'effrite, quoi. Enfin, pas en poudre, mais ça s'effrite. Donc ça devrait pas. Voilà. Bah, vous n'allez pas trouver du pâté de campagne, vous n'allez pas trouver des merguez, vous n'allez pas trouver toutes ces bonnes choses que ma femme dit que je devrais pas manger. Mais toutes ces bonnes choses, il y en a pas, il y a pas. Je vois pas trop en plus quoi vous dire parce que il y a rien qui a changé en fait. Du jour où ils ont dit qu'ils faisaient leurs sanctions, ils ont mis combien? 50 000 sanctions, je sais plus combien il y en a. Bah, notre vie a pas changé. Ni financièrement, ni les prix de ci, les prix de ça. Alors les crédits, oui, c'est à 21%. Si vous faites un crédit, donc bah, vous ne faites pas de crédit. Par contre, quand vous placez vos sous, c'est 21% ou 23% même. Donc il y a un côté des gens qui ne peuvent pas faire de crédit, mais il y a les autres qui ont des sous, ils peuvent les placer à 21%. Voilà. Moi, j'ai placé de l'argent à 21%. Ça va me rapporter, enfin 21% de ce que j'ai mis au mois de mars ou au mois de mai, je sais plus, un des deux. Voilà, c'est-à-dire que leur système fait que c'est par exemple 19%, un mois, 2 mois, non, 3 mois, ça commence à 3 mois, 3, 4, 5, 6, 7 mois c'est 21% ou 23% maintenant, 8 mois c'est 20, 9 mois c'est 20, 10 mois c'est 19, et 11 mois et 12 mois c'est 19. Voilà. Il n'y a que si vous mettez sur 7 mois que ça rapporte le plus. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les sanctions, ils se l'écartent bien profond. C'est vous qui les avez en pleine tronche. Nous, on n'a rien, mais rien. Je dis même pas ça parce que je vis ici. On n'a pas de sanctions. Il y a des sanctions, mais on ne les voit pas. On n'a rien qui nous change dans notre vie. Les prix des voitures, au contraire, tiens, depuis les sanctions. Alors, il y a 2 ans, enfin peut-être un peu plus, toutes les grandes compagnies qui faisaient des voitures chinoises et qu'on pouvait acheter ici, comme Geely, comme ce genre de trucs, c'était pas terrible. Ça se barrait en couille au fur et à mesure des mois, des années. L'ordinateur de bord fonctionnait plus. Après, c'était une roue qui partait en vrille. Après, ça allait pas, quoi. Et qu'est-ce qu'ont fait les Chinois?
il y a quelques années, ils ont acheté la technologie japonaise. Pas bête. Ils ont payé très cher. C'est même pas les constructeurs, c'est l'État chinois qui a euh, acheté très très cher. Euh, bah si, c'est les compagnies, je crois. Mais ensemble. Ou un truc comme ça. La technologie japonaise. C'est-à-dire que les voitures chinoises qui sortent aujourd'hui, c'est comme des Honda, des voitures de qualité qui durent longtemps, qui pourrissent pas, qui ont un bon moteur, qui fonctionnent bien, etc. Et vous pouvez avoir ces voitures de très haut de gamme avec une qualité de conduite extraordinaire, avec tout qui fonctionne bien, tout ça, depuis 2 ans à peu près, pour, allez, si vous en prenez une d'occasion qui a 40 000 km, mais qui peut en faire je sais pas combien, hein, ça coûte 15 000 euros. Voilà, à peu près. 1 500 000 roubles. Donc pour une bagnole, c'est pas cher. Enfin, je crois que c'est le prix d'une Clio en France, non? Maintenant, un truc comme ça. C'est le prix d'une merdouille, quoi. Je sais plus les prix des voitures en France. Je me rappelle, moi, du prix en France, 10 000 euros, c'était déjà une belle bagnole quand je vivais en France, il y a plus de 10 ans. Si j'ai bien compris, les salaires n'ont pas été multipliés par rien du tout, et ont été multipliés plutôt par rien du tout, et le prix des voitures, lui, a été multiplié par 3 ou 4. Donc démerdez-vous pour acheter ça. Et l'État veut vous obliger à acheter des voitures électriques en vous donnant grassement 40% du prix, mais les 60% qui restent, qui c'est qui les paye? Avec quel sou? Ils sont trop gentils, l'État. C'est vraiment des enfoirés. Ils vous obligent à des trucs, mais démerde-toi à payer, quoi. Bon, bref, voilà ce que je voulais vous dire. Les sanctions, ben, il n'y en a pas. Ni les médicaments, on a tout ce qu'il faut. La médecine, on a tout ce qu'il faut. Les produits chimiques, les machins pour laver, pour tout ça, machin, pour la peinture, on a tout ce qu'il faut. Les outils de bricolage, on a tout ce qu'il faut. On a beaucoup de Makita, c'est de la marque, c'est de la bonne marque. Enfin bref, on a vraiment tout, quoi. C'est, il y a absolument rien. Moi, je vois même pas un truc à part le prix du blé noir. Je vois rien qui a changé. Le prix des maisons, c'est le même. Le prix des apparts, c'est le même. Oh, ça a peut-être augmenté un peu. Mais ça, c'est à cause de. Ah, c'est à cause. J'ai appris que c'était à cause des salaires des soldats. Parce que les gens espèrent tous qu'ils ont augmenté le prix de leur appartement ou de leur maison d'un tiers. Parce qu'ils espèrent tous que c'est un soldat qui gagne 200 000 euros par mois qui va pouvoir acheter leur baraque. Alors, du coup, bah, les autres gens. Ouais. C'est comme là où sont les soldats sur le front. Mon neveu me disait que. J'ai dit, mais ça va, tu manges bien, les rations, t'en as pas marre? Il me dit, non, mais il n'y a pas de problème, on va au village derrière et ils nous vendent un poulet et qu'on fait griller, quoi. Et le problème, il dit, c'est que. Enfin, le problème, ils ont des sous, donc ça les dérange pas trop, mais le souci, c'est que les poulets, ils ont augmenté de 500%. Les gens, ils savent que les soldats ont du pognon, donc ils ont augmenté les prix des poulets, du porc, de tout, quoi. Donc toute la région, là, ben, les autres gens qui n'ont pas des salaires de soldats, les gens normaux, les fermiers, tout ça, ben, ou les gens qui vivent en ville, ben, ils peuvent plus acheter de la viande parce que ça coûte trop cher, quoi. Alors pour eux, c'est un problème. Mais ici, voilà, on n'a pas de soucis. Alors voilà, ben, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aller faire stériliser les deux petites chattes. Parce que je crois qu'il y en a une, celle qui est toute poilue, là, qui a un gros ventre. Donc je pense que ça fait choper par certainement son père, parce que ça doit être son père, celui qui vient des fois, là. Donc on va aller gérer tout ça chez le vétérinaire. Le vétérinaire, il n'y a pas de souci, il a fait ça avec Dina, hein. Il ouvre, il retire les petits, il lui coupe les tuyaux qu'il faut couper, il referme ça, et puis c'est bon. Euh, on va faire ça. Je devais. Et puis on va aller faire les courses. Voilà, ça va être notre journée. Parce que Elena travaille ce matin. Donc, mais quand elle va revenir à midi et demi, il va falloir faire Fissa partir avec les chats pour aller chez le vétérinaire à 13h.
aller faire les courses et puis attendre le coup de fil du vétérinaire pour nous dire c'est bon, vous pouvez venir les chercher. Donc on va aller je sais pas où, je sais pas ce qu'on va faire, on va peut-être aller voir des copains. Enfin voilà. Bon bah allez, je vous laisse et j'ai un coup de fil à passer aussi là. Et puis je vous dis à plus tard. Bisous les filles évidemment. Et les gars, un coup de paluche. Allez salut.